Toi, Antoine, qu'est-ce que tu aimes au Mont-Bellevue dans les sentiers? Ben, j'aime beaucoup les 3 burns. Les 3 burns aussi? Ouais. Et toi, Anthony? Les 3 burns, puis la côte. La partie là-bas? OK. Toi, Vincent, qui entraîne et qui est aussi membre du club de patinage de vitesse de Sherbrooke, mais en vélo de montagne, que trouves-tu d'agréable dans le Mont-Bellevue? Moi, ce que j'aime bien, c'est que la ville nous a permis de laisser travailler les pistes, puis ça a ôté d'énormes trous de boîte qu'il y avait avant. Puis ça nous permet de rouler sans trop briser nos vélos. Moins cher de réparation, puis tous les burns, là, on s'amuse bien. La diversité au niveau de la difficulté, comment trouves-tu le Mont-Bellevue au niveau de la diversité des sentiers? Ben, tu peux trouver toutes les sortes de sentiers. Tu as des sentiers roulants, tu en as d'autres qui sont techniques. Que moi, je pense que c'est un parcours qu'on pourrait faire des coups Canada là-dedans. Je suis en présence de Philippe Gauthier de la boutique Atmosphère. Alors Philippe, sans plus tarder, je sais que vous vous impliquez dans le circuit Coupe NV-Cloutier depuis son existence. Spécialement dans les dernières années, pour parler du Mont-Bellevue, votre intérêt de la boutique de conserver ce beau circuit de vélo de montagne-là? D'abord, le Mont-Bellevue a un rôle social ici dans la communauté cycliste de Sherbrooke parce que non seulement il y a les gens du club d'Albec qui viennent rouler, mais il y a aussi toute une population de cyclistes qui en profitent aussi. Donc c'est sûr que le club d'Albec, lui, travaille fort pour entretenir les pistes et permettre aux gens, tous les utilisateurs en fait, d'en profiter. La boutique Atmosphère est derrière le club d'Albex et la Coupe NV-Cloutier depuis quasiment ses débuts. Puis nous, avant tout, notre principal objectif là-dedans, c'est de promouvoir l'activité du vélo et de permettre à des jeunes, des moins jeunes, de participer à des événements soit en compétition ou soit en loisir. Et puis je crois que le mandat est carrément et très bien rempli de ce côté-là. Je pense que les nombres d'inscriptions au club d'Albex et à la Coupe NV-Cloutier lors des compétitions le prouvent. Votre famille, vous vivez familialement le vélo de montagne au Mont-Bellevue. Toi, Steve, à propos de ton jeune, qu'est-ce que ça l'a apporté chez lui, le vélo de montagne, dans sa vie? Ben écoute, moi, Maxence, si ça bouge pas, ça marche pas. Donc, le vélo de montagne, pour moi, pour lui, c'est quelque chose de bien. Puis ça lui permet d'évacuer l'énergie. Puis quand il arrive à la maison, ben au moins, il a évacué un peu. Là. Tu me parlais d'une certaine fierté cherbourgoise d'avoir le vélo de montagne au Mont-Bellevue et la diversité de ses sentiers. Oui, bon, on est chanceux à Sherbrooke d'avoir une montagne où les enfants peuvent pratiquer un sport qui est le vélo de montagne parce que s'éloigner, c'est toujours plus compliqué, alors que là, on l'a sur place. Donc, on part, c'est des traits qu'on a rendus, les circuits sont beaux. La montagne offre un beau challenge pour les coureurs. Alors, tout est en place pour que ce soit un succès. Alors, Jean Roberge, copropriétaire de Planète Sport. Planète Sport, alors boutique vélo, route, montagne. Pour parler de la montagne, Jean, pour toi et ton entreprise, le vélo de montagne, l'importance du site ici du Mont-Bellevue, pourriez-vous me dire quelques mots? Premièrement, le Mont-Bellevue, c'est un site de première instance pour faire le vélo de montagne. C'est un lieu de rencontre. C'est, je pense, une des seules montagnes au Canada où est-ce qu'on peut faire à la fois du vélo de montagne, du ski, puis pouvoir se rendre à la montagne tout près du centre-ville. Alors, c'est un point exceptionnel où est-ce que, justement, on peut profiter de cette occasion-là d'arriver très proche. Même pour les débutants qui vont vouloir s'initier au vélo de montagne, c'est un endroit formidable parce qu'on n'est pas obligé d'être directement dans une grosse montagne, on n'a pas besoin de monter, on a déjà des petits sentiers qui sont aménagés un petit peu pour le ski de fond, qui sont assez faciles. On a même un plateau qui est tout proche du chalet. Juste sur le plateau, on peut travailler quasiment à la première heure, une très bonne initiation pour le vélo de montagne. Puis pour les gens qui veulent s'initier, qui veulent l'acheter, qui veulent essayer, peu importe, c'est un point extraordinaire. Alors Pierre, qui est responsable du développement de l'élite chez Dalbix en vélo de montagne, pour toi le Mont-Bellevue, pour le développement de l'élite, pour tes athlètes, quelle est l'importance du plateau du Mont-Bellevue? C'est primordial parce que c'est vraiment, là, on est choyé d'avoir un plateau vraiment à la proximité de la ville, dans la ville même, pour le développement, pour nous, pour moi, j'ai des athlètes de haut niveau qui courent maintenant là, au niveau provincial et au niveau national. Mais ça me prend ces plateaux-là pour développer les jeunes.
Pierre, au niveau de la diversité des terrains, on sait que le Mont-Bellevue, même si c'est une colline urbaine, on sait que le dénivelé, spécialement dans certains secteurs de la montagne, nous permet de pouvoir faire des entraînements de qualité qui nous préparent au niveau national. Toi, les secteurs, s'il y avait un secteur qui se développait vers l'université, est-ce que tu verrais ça d'un bon œil? Est-ce que ce serait agréable pour toi en tant qu'entraîneur? Ben moi, pouvoir utiliser toute la montagne, tout le plateau du Mont-Bellevue, le parc du Mont-Bellevue pour faire le développement à long terme. Au niveau des athlètes, c'est idéal parce que là, sur le plateau, au parc de Mont-Bellevue, on peut avoir des dénivelés plus vallonneux, on peut avoir des côtes ici on peut faire des montées ici dans le Scalpin, mais l'autre côté, ou à gauche ou à droite, à gauche, on parle du côté du Nez, où c'est très vallonneux, on a de la racine, c'est important ici pour aller chercher du point de vue technique. Okay? Pour travailler la technique, Mont-Bellevue, c'est l'idéal, parce qu'on retrouve différents types de terrains. On a du vallonneux, on peut avoir des montées, on peut avoir de la technique dans les roches, de la technique dans les racines. C'est important. Parce que être confiné dans une place restreinte, Une nouvelle famille, Monsieur Yves Degnaud fait du vélo depuis plusieurs années, mais maintenant c'est vraiment toute la famille. Et Yves, comment on vit ça, spécialement au Mont-Bellevue, toute la famille ensemble? Ben, jusqu'à date, c'est le fun. Tout le monde aime ça, je pense. Belle activité qu'on peut tout faire, qu'on n'est pas assis sur le banc pour regarder les autres travailler. Côté proximité est intéressant, mais aussi pour avoir roulé à plusieurs endroits, le Mont-Bellevue, au niveau des sentiers, au niveau de la difficulté, toi, Justin, est-ce que tu en as pour ton argent dans les sentiers? Oui. Oui? Ouais, c'est le fun. Ils sont bien faits, ils sont tout le temps bien entretenus. Parfait. La section que tu aimes le plus? La descente. La descente, surtout du sous-bois ici, et celle de droite, Baladie, celle de droite. Toi, Odile, le vélo de montagne, est-ce que c'est relativement nouveau? Ça fait déjà quelques années? J'ai commencé l'été passé, 2 ans. OK. Puis là, en plus de ça, on a Marguerite. Alors, Marguerite aussi est parmi nous cette année. Quel âge que tu as, Marguerite? 11 ans. Donc, pas besoin de jeux vidéo dans la montagne. Okay. Alors, je présente Jean-Philippe Thibault-Roberge, membre du club d'Albix depuis déjà plusieurs années. Dans le club, vous à peu près tout fait, capitaine, aide-entraîneur, assistant, corvée de sentier. Mais maintenant, on va parler des vraies choses. Niveau provincial, national, Coupe Canada, rendu senior élite. Pour parler du Mont-Bellevue, l'importance du Mont-Bellevue pour toi, comme athlète? Ben, c'est sûr que, comme on disait, moi j'ai commencé quand il n'y avait pas beaucoup de développement qui avait été fait, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. On essayait justement d'en développer. Il y a eu beaucoup de développement qui a été fait depuis ce temps-là. Justement, avec le développement des athlètes, ça a permis de développer des trails. Fait que c'est sûr qu'on sait que la montagne est fragile, fait qu'on a été capable de faire changer les terrains, pas toujours rouler aux mêmes places. Comme ce soir, c'est un beau petit parcours. J'ai pas tout marché, là, mais on fait des sentiers dans un sens, dans l'autre. Bonjour, j'organise des courses depuis 10 ans maintenant et depuis 8 ans à Sherbrooke. Ce que je remarque lorsqu'on a un circuit de course pour le niveau élite et puis expert et amateur, c'est que plus on a de compétitions d'organiser, plus le sport amateur en profite. Donc on peut même le remarquer lorsque les expos sont partis. Le baseball au Québec a baissé beaucoup lorsque les Nordiques sont partis. Je fais des grosses comparaisons, mais pour tous les sports, c'est ça. Lorsque dans une ville, on a un sport organisé, des activités compétitives, eh bien, on peut avoir des parcours pour ces compétitions-là. Et ensuite, c'est les amateurs qui vont en profiter. C'est quoi son importance? L'importance du Mont-Bellevue, ça retourne à plusieurs années dans le passé. En fait, là, ce soir, je suis à la Coupe Anne-Descloutier, mais je retourne à mes années quand j'ai commencé. J'avais 11-12 ans, puis en fait, je débutais dans le vélo. J'étais loin d'être senior élite. Je pensais même jamais me rendre senior élite. Puis c'est ici que j'ai appris, dans le fond, à conduire un vélo. Puis